Salut les potos, donc nouvelle vidéo sur la restauration du Piwi 80. Alors, on en est où? J'ai commencé à démonter toutes les pièces, les nettoyer. Il reste à démonter la fourche. Ça, je vais le faire devant vous. Pour récupérer les tubes de fourche pour pouvoir mettre cette pièce-là ainsi que l'autre sur le tas de ferraille qui va partir au sablage. Le sablage, on va décaper toutes les pièces de façon à contrôler les pièces, savoir s'il n'y a pas de pièces de cassées. Et apparemment, de ce que j'ai vu, je peux vous dire qu'il va y avoir de la réparation à faire. Il va falloir souder, il va falloir faire tout ça. Mais enfin bon, après, je vais essayer de voir, essayer de récupérer d'autres pièces quand même, parce que rien que le thé de fourche, je sais pas où il est le thé de fourche. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop, là j'ai dû faire tout bouger. Mais quand je vois le thé de fourche que j'ai essayé de redresser, je sais pas si vous arrivez à voir. Alors là, on voit pas grand chose peut-être. Sauf qu'une fois qu'il va être sablé, vous allez voir l'état du thé de fourche. Hein. Parce que souvent, voilà, les thés de fourche supérieurs sur les Piwi 80, ils sont souvent tordus. Les pontés arrivent à tordre tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais remettre une tôle correctement soudée dedans? Ou est-ce que je vais essayer d'en trouver un autre? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Est-ce que c'est mieux d'en mettre un plus épais? On va étudier ça. Il n'y a pas de souci. Donc, tout de suite, on va démonter cette fourche. Hein, on va démonter cette fourche. Et puis après, je vous présente le tas de pièces qu'il va y avoir à sabler. Alors, c'est un tas de ferraille. Hein. C'est le cas de le dire. C'est d'où l'expression un tas de ferraille. C'est vraiment un tas de ferraille. Et puis voilà. Tout de suite, c'est l'intro. Du Piwi 80 à démonter, c'est super simple. Vous enlevez votre bouchon qui est ici. Vous démontez le joint cache-poussière que vous sortez. Tac. Vous dévissez ici la vis BTR qui est au bout. Celle-ci. Voilà. Vous dévissez cette vis BTR. Vous enlevez le cerclips qui est derrière qui tient le joint SPI. Vous déboîtez, ça s'en va tout seul. On le fait et vous allez voir, c'est super simple. Donc déjà, le plus compliqué, ça va être d'enlever l'huile. Avec les gants, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Parce qu'ils sont pas esquintés, donc je voulais pas les esquinter. Tac, vous voyez, tac. Déjà, on voit que les spies derrière, ils sont morts parce qu'il y a déjà de l'huile. Donc, comme je vous ai dit, vissez ça. Ici, là, vous avez un petit joint torique à changer. Donc là, hop, on enlève. Ok. Ensuite, ici, vous avez un cerclips à l'intérieur. On va tout de suite le démonter. Viens par ici, petit coquin. Hop, hop là. Petit cerclips qu'on met ici. Le joint cache-poussière, il est là. Hop, on va défaire notre BTR qui est au bout. Donc on va remettre ça pour pas que l'huile sorte. Parce qu'apparemment il y a de l'huile encore dedans. Parce que des fois il n'y a plus grand chose. Mais là il y a encore de l'huile. Hop. Tac. On dévisse ce qu'il y a ici. Alors, là, on n'a pas de force comme on est là. Donc, on va mettre un axe ici, ou une grosse BTR. Voilà. Et comme d'hab, c'est la misère à défaire. Là, vous pouvez voir que c'est réalisé sans trucage. Hein. Ouh, à chaque fois. Voilà pourquoi j'utilise que du Facom, hein, parce que sinon, vous esquintez la tête de vis, et puis après, c'est bon. Donc, je vous montre. Donc là, vis BTR plus une petite rondelle de cuivre. Là, je sais pas si vous voyez la petite rondelle de cuivre. Donc on met ça là, notre petite vis. Et donc après, il n'y a plus qu'à... Hop. Voilà. Là, on va voir la couleur un petit peu de l'huile. Ça va, il n'y en a pas des tonnes. Hein. C'est là aussi, hein, elle a jamais vu le jour. Ah, elle pue l'huile. Oh là 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 là, c'est un truc de fou. Ouais, je suis même pas au milieu de la caméra. C'est comme ça, on va essayer de voir si on peut extraire le... Oh là là. Le joint SPI. On l'enlèvera après, c'est pas grave. On va laisser tout ça s'égoutter. On va faire la deuxième. Comme ça sera fait. C'est ça. Ah, bien sûr, j'en étais sûr. Ça allait tomber. On va faire comme tout à l'heure. On va se mettre en force.
Ok. On va démonter notre cache poussière. Tac. C'est super simple. Hein. J'ai quelqu'un qui a fait une restauration de Pee-wee, j'ai vu qu'il n'avait pas touché à la fourche. Je lui ai demandé, il m'a dit, ouais, j'ose pas. Putain, il y a des trucs, il a fait des trucs beaucoup plus compliqués et il n'a pas osé faire ça. Vous voyez, ce joint spi, apparemment, il a l'air d'être bon. Mais bon, on va pas changer un joint spi et puis pas l'autre. Hein. Quoique non, je raconte une connerie, j'ai fait sauter le ressort. De toute façon, il est mort. Hop, on va remettre celui-là ici. Là, pour aider à couler, on peut peut-être enlever lui. On va faire un petit appel d'air. Ouais, bah, voyons. C'est pas l'huile qu'il y avait dedans. Hein. Donc, on en est où, nous? Hop. Alors, attends. La BTR avec la rondelle de cuivre. Non, la rondelle de cuivre, oui, elle est là. Ok. Et là, hop là. Je démonterai tout après. Voilà. Donc sur une fourche comme ça, quand vous refaites la fourche, hein, il y a les joints cache-poussière à commander, hein, joints cache-poussière, les joints spi qui sont à l'intérieur, hein, ici, il est là, ici, donc joint spi, donc joint cache-poussière, joint spi, l'huile, bien sûr, hein, vous remettez de l'huile neuve, je vous donnerai la viscosité de l'huile qu'on mettra, ce sera un peu plus que ce que d'origine ils installent, comme ça évite d'avoir des pompes à vélo à la place d'avoir une fourche, et les petits joints toriques qui sont ici à changer, voilà. Je nettoie tout ça et là je vous montre un peu le tas de pièces qu'on va préparer pour sabler. Voilà, donc vous avez toutes les pièces qui vont passer au sablage. Il reste 2-3 pièces qui ne sont pas là, exemple le carter moteur noir qui sera peint. Mais pour l'instant, ça c'est toutes les pièces qui vont partir au sablage, aussi bien l'échappement qui va être décapé pour pouvoir voir à faire sauter toutes les chicanes dedans, le cadre à pouvoir ressouder, la pertie là ici vous avez vu c'est cassé, là il manque un morceau donc on va refaire ça, reboucher ici, souder la plaque d'identification de la 5e restauration de la chaîne. Graver le numéro d'identification sur le cadre, enfin plein de choses. Tout de suite, on part au sablage. Ok, donc voilà la pièce que je vous ai montrée tout à l'heure, qu'on voyait pas grand chose. Maintenant qu'elle est décapée, on peut s'apercevoir de l'état de la pièce. Je ne sais pas si vous arrivez à voir comment le métal est déchiré. Hein, alors c'est souvent sur les Pee-wee, hein. C'est souvent ça. C'est un petit peu la maladie, on va dire, du Pee-wee 80. Bah c'est pas dur, hein. Dès que la machine tape dans quelque chose, vous êtes tenu au guidon, donc automatiquement vous poussez sur le guidon et ça tord. Hein. Donc je ne sais pas si je vais souder des grosses rondelles pour attraper le tout parce que j'ai quand même là toute une fissure. Et le problème c'est que ici il y a une rondelle en appui d'un bout à l'autre. Je sais pas. Alors j'ai une autre pièce. Voilà, j'ai déjà une autre pièce qui elle a aussi travaillé, mais peut-être un petit peu moins quand même. Donc bon, on verra. Je n'ai même pas fini de la décaper complet. On verra ça quoi. Donc tout de suite, je vous montre le gros travail qui a été fait sur les pièces niveau sablage. Action! Ok, donc, comme vous pouvez le voir, toutes les pièces ont été sablées. Alors, je peux vous dire qu'il y a eu un très gros boulot. Hein. Vous pouvez voir l'échappement, ça a été vraiment entièrement décapé. Hein. Il y a eu un très gros travail qui a été fait sur les pièces. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Comme d'hab, on lâche un pouce bleu si la vidéo vous a plu. On n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire. Et moi, je vous dis
À très bientôt les potos. Ciao, bye bye.